Coucou tout le monde, bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc voici le tirage pour toute la semaine prochaine, les conseils et les énergies pour la semaine prochaine, donc j'aurais dû prévoir avant. Du lundi, bien entendu, le lundi de Pentecôte, à partir donc du lundi 10 jusqu'au dimanche 16 juin 2019, donc jusqu'au le jour de la fête des pères. Et oui, les enfants, voilà, les mamans pour les papas, prévoir pour les papas, voilà, c'est la fête des pères le dimanche 16 juin. Je pense qu'il est inutile de vous le rappeler. Tout le monde le sait. Donc voilà, cette guidance, ces conseils, ces énergies pour la semaine du lundi 10 au dimanche 16 juin 2019. Alors, les oracles qui ont été désignés pour effectuer, pour vous apporter ces conseils et pour vous informer des énergies pour la semaine prochaine. Alors, d'après ce que je peux voir, d'après ce que je peux ressentir, d'après ce que j'ai pu entendre, il y a quand même, là on nous invite au ralentissement, on nous invite au calme, on nous invite à la paix pour toute cette semaine, à partir de maintenant, je dirais même à partir d'aujourd'hui, même il aurait fallu déjà commencer les jours précédents, mais là, ce que je peux ressentir et puis par rapport à ce que je peux lire, je peux voir sur les réseaux sociaux, sur aussi les autres, chez les autres collègues. Effectivement, là, on nous invite vraiment parce que les énergies vont arriver très très rapidement, vont bousculer beaucoup de choses. Et donc, afin de pouvoir mieux absorber ces énergies et aussi d'y prendre tout le côté positif de toutes ces énergies. Là, on vous invite, donc on nous invite tous mes très chers amis, donc au ralentissement, au calme, à la sérénité, surtout de ne pas vous laisser aller à la colère afin de pouvoir mieux absorber ces énergies, puisque tout va aller très vite, très rapidement. Il y a vraiment beaucoup de bouleversements qui vont là pour... ça commence déjà, d'ailleurs vous l'avez probablement ressenti, et ça va continuer comme ça pendant un bon moment, en tous les cas déjà jusqu'à la pleine lune qui aura lieu je crois le 17 juin si je ne me trompe pas. Alors ça, ce sera confirmé parce que je n'ai pas le calendrier sous les yeux. Donc effectivement là, c'est très important, vraiment c'est très important. Et puis par rapport aux signes que je reçois, que j'entends par les guides, c'est vrai qu'on nous demande vraiment de ralentir, de nous poser, on nous demande vraiment d'être surtout dans la sérénité, d'être dans le calme, d'être bien entendu dans la positivité, hein, dans l'optimisme et non dans le pessimisme. Donc là, c'est très important. Il y a vraiment cette notion où l'on nous dit, où je vois également partout, c'est il faut absolument ralentir, lever le pied. Il faut bien par exemple marcher lentement. Si vous faites du sport, eh bien ralentissez la cadence, ou en tous les cas faites du sport un peu plus où ce sera un peu plus calme, pas dans l'endurance, vous voyez, puisque là nous aurons tous besoin vraiment de tout notre potentiel énergétique, de toutes nos comment dirais-je, de toute notre force, afin de eh bien d'aller dans cette circulaire de ces énergies qui sont déjà présentes, qui ont déjà commencé, et là qui vont s'accentuer, puisque eux par contre les énergies de l'univers, eux, vont s'accentuer, vont s'accélérer, c'est-à-dire vont commencer à tourbillonner autour de nous de plus en plus rapidement. Et du coup nous, il faut que nous fassions quelque chose inverse à ces énergies là, à savoir qu'il va falloir ralentir, puisque les énergies accélèrent. Nous, il faut que nous ralentissions, c'est-à-dire que nous ralentissions nos activités, que nous ralentissions notre travail, quel que soit dans tous les domaines de notre vie, hein, ceci dit, tout domaine confondu, il faut vraiment ralentir le pas, il faut faire les choses lentement. Et oui, c'est vrai que ça peut paraître paradoxal, mais il faut vraiment faire les choses lentement, parce que les énergies seront très rapides. Donc du coup, ça va atteindre notre système immunitaire, et donc si nous sommes
fatigué, eh bien, notre système immunitaire, lui, eh bien, ne pourra pas, comment dirais-je, notre système immunitaire ne pourra pas être au mieux de son travail afin de nous protéger contre tout problème extérieur. Donc, au niveau de la santé, bien entendu. Donc là, l'importance vraiment de lever le pas, de lever le pied, de ralentir, de faire les choses calmement, de ne pas vous laisser aller dans la colère, surtout pas mes chers amis, donc d'apaiser les choses, d'être dans le calme, laissez venir les choses calmement. Et si on essaie de vous titiller pour vous faire sortir de vos gonds, ne répondez pas. Ne répondez pas puisque le fait de vous mettre en colère, cela va vous pomper votre énergie et puis comme elle arrive très rapidement celle-ci, et bien du coup vous serez vraiment happé dans ce tourbillon et vous allez perdre cap puisque vous ne serez pas prêté attention à ce que l'univers tentera de vous envoyer comme message, comme interprétation au niveau du corps et au niveau de votre mental. Donc vous allez ressentir de la fatigue pour beaucoup d'entre vous, donc d'où encore une fois l'importance de lever le pied. Donc nous allons tous essuyer cette grosse fatigue qui a déjà commencé bien entendu. Et ça va continuer à s'accélérer, à s'accentuer, puisque là, il y a vraiment encore cette notion de transformation au niveau de notre mental et de notre corps physique, de la transformation. Donc voilà, tout bouge, tout l'univers bouge, tout bouge autour de nous, tout tourne autour de nous. Mais c'est surtout ces énergies, c'est flagrant. On peut déjà le ressentir. Je pense que certains d'entre vous ressentiez déjà comme une sorte un petit peu de nervosité, comme un petit nœud au niveau de l'estomac, enfin un petit ou un gros nœud au niveau de l'estomac. Et toutes ces sensations qui, je dirais, sont certainement désagréables pour certains d'entre vous, eh bien c'est parce que vous ne maîtrisez pas justement ces énergies qui sont déjà là et que vous n'arrivez pas à maîtriser puisque vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce que vous êtes dans cet état un petit peu de nervosité? Pourquoi est-ce que vous ressentez certaines douleurs que vous n'aviez jamais ressenties auparavant? Pourquoi comme dit l'expression, oh là je suis en train de bouillir, ça commence à m'agacer certaines choses, je bouge. Pourquoi voilà. Et justement, il y a une raison à cela. Et cette raison, c'est que on nous demande de ne pas prêter attention à tous ces enfantillages qui pourraient vous agacer. Laissez tomber, laissez aller les personnes agressives ou qui tentent en tous les cas de vous faire sortir votre agressivité. Non, là, c'est vraiment pas le moment, mes chers amis. Il faut au contraire d'être dans l'apaisement. Méditez s'il vous plaît. Méditez le plus souvent possible. Les méditations de lâcher prise, des méditations de sérénité. D'ailleurs, je vous ferai une autre petite séance de bol tibétain, oui, c'est ça, tibétain, parce que je crois que nous en aurons bien besoin, puisque nous le savons tous, le bol tibétain, ça débloque ces énergies, ça nous met dans une sorte de transe ou dans un état d'hypnose, et on se sent tout de suite aussi avec le bol tibétain happé par les énergies de ce bol que ce bol dégage. Et le fait d'entendre le son magique, je dirais, de ces bols tibétains, eh bien, ça aussi, ça vous aide à vous ancrer, cela vous aide à vous calmer surtout, et ça, c'est très important pour maintenant et pour les jours suivants, en tous les cas, jusqu'à la prochaine pleine lune, le 17, et bien entendu, 3 jours après celle-ci, comme vous le savez. Donc là, très important, c'est vraiment, on entend vraiment cette notion, le ressenti, pour l'avoir entendu aussi avec des collègues, avec des amis aussi qui en parlent, qui font de la cartomancie aussi. On est tous d'accord là-dessus, ça va bouger. Bien sûr, je sais que ça a déjà bougé. Je sais que vous avez cette impression que ça fait très longtemps que ça bouge et ça va continuer encore. Ça va continuer puisque certaines choses n'ont pas été encore équilibrées, ne se sont pas encore mises en place. Et donc, du coup, eh bien voilà, eh bien ça tourne autour de nous. D'ailleurs, on peut les percevoir pour ceux qui ont cette sensibilité-là, donc au niveau énergétique. Et d'ailleurs, tous les praticiens, tous les énergéticiens, eh bien, automatiquement doivent ressentir lorsqu'ils sont avec leurs patients ou patientes, obligatoirement, ils doivent ressentir toute
cette soufflée d'énergie là que nous avons tous en nous. Et d'ailleurs même dans notre débit de parole, on peut aussi le ressentir. Ça aussi, on nous invite à nous calmer, à être apaisé au niveau de notre débit de parole. Donc moi je pense qu'il va falloir que j'en prenne de la graine. Donc voilà. Voilà, soyez dans la sérénité mes chers amis toute cette semaine, la prochaine, et puis encore jusqu'à la pleine lune du 17 et au-delà, d'accord? C'est très important pour vous, pour votre système immunitaire, afin que vous ne puissiez pas, justement pour les beaux jours là, de tomber malade, d'être affaibli. Donc pour éviter l'affaiblissement, il faut obligatoirement lever le pied au travail, lever le pied au niveau familial, lever le pied si vous avez des enfants qui sont durs, eh bien allez, laissez-les eux s'exprimer et puis et vous par contre respirez, respirez mes chers amis. On inspire, on expire 3 fois de suite, autant de fois que nous le voulons, que nous le pouvons, le plus souvent possible, le plus longtemps possible. Faites des vidéos concernant les cohérences cardiaques pour se libérer du stress. Ça, les vidéos des cohérences cardiaques, c'est super, super efficace, super important, super efficace. Moi, actuellement, j'en fais une par jour parce que normalement, il faudrait même voir 3 fois par jour. Bon, moi, je n'ai le temps de le faire que une par jour. Je le fais le soir, mais justement, ça m'aide à me libérer. Alors, je peux vous assurer que la vidéo de la cohérence cardiaque, une petite séance du bol tibétain, eh bien ça, c'est l'extase. C'est l'extase, c'est l'apothéose, c'est le calme accompli, c'est... Voilà. Et puis j'avais des nuits agitées ces derniers temps parce que j'avais beaucoup de, comme je vous le, pour ceux qui me suivaient, j'avais beaucoup de visites, on va dire, donc de l'au-delà, j'avais beaucoup de communication et du coup je m'endormais très très tard. Voilà, donc, et je me levais très tôt, donc c'était pas cohérent tout ça, donc la fatigue, voilà, donc je me suis aperçue en disant, oh là là, là, au niveau de tes énergies, ça va pas, là, tu n'es plus en accord, tu es en train de... Donc voilà, cohérence cardiaque, bol tibétain, peu importe, il y en a partout. Si c'est pareil, vous avez énormément de vidéos où il y a ce son du bol tibétain et cela vous fait un grand bien. Alors, nous allons commencer maintenant, après toutes ces explications, cette petite parenthèse, on va dire cette grande parenthèse. On va essayer de ne pas faire une vidéo trop longue, n'est-ce pas? Eh bien écoutez, depuis un petit moment qu'il n'était pas sorti, qu'on ne me l'avait pas désigné, eh bien, je crois que d'ailleurs, ça a une raison d'être, hein, de toute façon, c'est certain pour cette semaine prochaine, à savoir l'oracle du peuple animal. Alors, attendez, je vais vous montrer, mais je pense que tout le monde connaît. L'oracle du peuple animal, donc de Arnaud Rioux. Arnaud Rioux, il a une chaîne YouTube. Bon, il a arrêté ses vidéos parce que là, il est en train de préparer la nouvelle saison qui va reprendre à partir du mois de septembre de cette année. Donc, il a fait une pause au niveau des vidéos sur YouTube, mais toutes les vidéos qu'il a déjà postées peuvent vous être très utiles. Donc, je vous invite à aller voir sa chaîne qui porte son nom, donc Arnaud Rioux. Donc c'est lui qui a créé cet oracle, qui est l'auteur de cet oracle, l'oracle du peuple animal, qui est splendide, les explications pareilles. De toute façon, généralement, lorsque je suis attirée sur envers un oracle, pardon, comment dirais-je, lorsque je rentre dans ma boutique, c'est que cet oracle me parle et c'est que du coup, cet oracle aura de l'importance obligatoirement. Et le petit animal, ce gentil petit animal qui est sorti pour nous tous, notre animal totem pour la semaine prochaine, c'est le renard, mes très chers amis. Le renard. Alors, le renard qui vous dit gentiment, oriente ton intelligence vers ton cœur. Alors les situations les plus mystérieuses n'auront plus de secret pour toi. Donc je répète, oriente ton intelligence vers ton cœur. Alors les situations les plus mystérieuses n'auront plus de secret pour toi. Alors lorsque le renard apparaît dans un tirage, donc là pour le tirage pour la semaine prochaine, pour les conseils et les énergies pour cette semaine prochaine, en fait le renard, comme chacun le sait, c'est un véritable compagnon, bien que malheureusement il est chassé actuellement, déjà, hein, ça par contre, vous voyez, si je me laissais aller, là je serais dans la colère, puisque on le tue encore pour sa queue, entre autres, hein, pour faire des manteaux,
pour ces dames, même pour ces messieurs, il y a des messieurs aussi qui portent des manteaux en queue de renard, ça je trouve ça inadmissible. Bon, on n'est pas là pour faire polémique. Et alors, lorsqu'il apparaît, ce gentil renard, eh bien, c'est pour vous aider à prendre une décision, mes chers amis, d'accord? Et justement, pour cette semaine prochaine, eh bien, ce renard, notre animal totem, puisque c'est lui qui sera notre animal totem, donc c'est-à-dire notre animal protecteur, je dirais, pour la semaine prochaine. Alors, peut-être que vous affectionnez déjà cet animal. De toute façon, comment ne peut-on pas affectionner ce magnifique, cette beauté, quoi? Je trouve qu'il est très beau. C'est un magnifique animal sauvage et voilà, il est magnifique. Et bien justement, il va vous aider à voir les différents aspects des situations dans laquelle vous êtes et qui vous paraissent complexes, d'accord? Et cet animal, pour la semaine prochaine, eh bien, vous aidera à peser le pour et le contre. Donc, également, il vous permettra de fertiliser votre intuition, d'accord? Et il va nous aider, il va nous apporter surtout une aide précieuse. Et lorsque le renard est, comment dire, comme on dit que c'est un bon compagnon de voyage, eh bien, tout simplement, on vous invite quelque part à partir visiter un nouveau pays et il pourra justement vous prévenir des dangers et surtout vous orienter vers comment dire, vers les itinéraires pardon, les plus justes. Et ainsi, eh bien, ce petit renard, pour ceux qui, au niveau professionnel, vous pourra aussi vous aider à négocier, à débusquer surtout certains pièges et surtout certains mensonges qui pourraient se présenter à vous. Donc, comme on dit, un rusé comme un renard. Donc là, quelque part, il va nous apporter cette ruse en nous qui va, je crois que nous aurons tous instinctivement, donc nous aurons tous cette intuition où nous allons pouvoir débusquer, c'est-à-dire détourner les pièges que l'on tente de nous poser sur notre chemin de vie au niveau professionnel, aussi peut-être au niveau sentimental, mais surtout nous aider à, comment dire, à distinguer les mensonges de la vérité, d'accord? Et en tous les cas, tout ce qui se présentera à nous et qui ne sera pas adéquat donc avec votre pensée. Et justement, ce renard, donc qui est un animal que l'on associe aussi à la réflexion et à l'introspection, eh bien, va vraiment nous apporter une aide précieuse, surtout lorsqu'il s'agira de passer à l'acte. Parce que justement, le renard sait agir vite et bien, et il sait surtout trouver la meilleure sortie à une situation compliquée. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est pas anodin si c'est lui qui est sorti pour nous tous cette semaine, donc la semaine prochaine, parce que je crois que certains d'entre vous qui se reconnaîtraient au travers de ce tirage, puisque cela reste un tirage généralisé bien entendu, donc il ne peut pas parler à tout le monde, mais pour ceux qui se reconnaîtront, eh bien probablement que vous aviez déjà ce sentiment, cette impression que vous vous faites un petit peu rouler dans la farine au niveau professionnel, au niveau familial et sentimental. Et donc là, eh bien la semaine prochaine, avec justement toutes ces énergies-là qui vont arriver comme ça dans cet énorme flux-là magique, hein, quelque part. On va pouvoir non seulement les ressentir, mais je crois que si on se concentre bien, si vous vous concentrez bien, vous pourrez aussi les voir, ces énergies, d'accord? Et là, eh bien, la malice du renard sera avec nous tous la semaine prochaine, parce que ces pièges que nous flairions depuis pas mal de temps, donc des personnes qui étaient fausses, des personnes hypocrites, hein, qui nous entouraient déjà au niveau professionnel, familial et sentimental, et bien là, ce magnifique renard, moi j'adore, je trouve que c'est beau quand j'en vois, puisque à la campagne on en voit beaucoup, et je m'arrêterai quasiment au milieu de la route pour pouvoir ou les voir traverser ou de me garer sur le côté, peu importe si je suis pressée ou quoi, pour les voir simplement, parce que je trouve que c'est un animal magnifique et surtout, voilà, il est très rusé et très intelligent, hein, contrairement
à ce que l'on peut penser. Et oui, les animaux ont aussi une âme et également ont une intelligence parfois beaucoup plus évoluée que celle de l'être humain. Donc voilà, vous saurez en tous les cas tous trouver la meilleure sortie à toute situation compliquée donc pour cette semaine prochaine. En fait, le renard représente l'intelligence, la ruse, la malice aussi. Le renard aussi représente, donc en tous les cas en ce qui vous concerne, représentera la négociation, l'opportunité aussi, les choix que vous devrez faire, la prise de risque aussi, hein, pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront plus dans ça. La prise de risque représentera aussi l'orientation. Alors cela peut aussi représenter pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront dans ça l'habitation. Donc il sera peut-être question donc de déjouer si vous étiez sur la position de l'achat d'un bien mobilier, donc de déjouer les, comment dirais-je, les pièges par exemple qu'il y a dans cette maison. Donc c'est un exemple bien entendu. Le renard représente aussi l'indépendance joyeuse, mais aussi de percevoir le mensonge. Et pour terminer, représente également la diplomatie, ce très gentil renard, mes chers amis. Ensuite, donc, eh bien, l'oracle, le chemin de vie est encore sorti donc pour cette semaine prochaine, avec la première carte qui en est sortie. Regardez, c'est la carte donc interprétée par les aides extérieures. C'est la carte numéro 24, le rayon bleu, donc le rayon de l'archange Michael. Et là, on vous parle de la force. Je garde la foi. Je garde la foi. Donc là, eh bien, je pense que si cette première carte, donc là, c'est pour les premiers temps de la semaine, donc pour lundi, mardi, ok. Donc là, il est possible que, il est probable que vous avez besoin de vous recentrer sur plus d'amour de vous-même. Et cette carte, si elle sort donc dans ce tirage pour la semaine prochaine, c'est tout simplement pour nous permettre d'accéder à plus de liberté qui nécessite de prendre des décisions de pouvoir, d'accord. Et je crois que là, on vous fait comprendre que sans détachement, eh bien, il n'y a pas de liberté possible. Et c'est grâce à la reconnaissance de, comment dire, de qui nous sommes vraiment, de notre potentiel, mais aussi également de l'amour pour nous-mêmes, que en ce début de semaine, pour lundi, mardi, eh bien, que nous pourrons lâcher nos besoins et nos manques, et surtout retrouver le détachement. Vous comprenez? Et là, vraiment, les besoins, eh bien, tout simplement, pour ce début de semaine, ces besoins nous pousseront vraiment à conserver, je dirais, des liens d'attachement, mais aussi, comment dire, nous faire comprendre que l'attachement n'est pas de l'amour. D'accord? Donc là, il nous faut donc décider de couper avec le côté amour, le côté sentimental, tous les liens existants dans notre vie, que ce soit, donc, alors quand j'entends par lien, bien entendu, j'entends les lois, que ce soit au niveau des émotions. Alors ça peut être aussi des liens aussi un petit peu toxiques envers des personnes, des situations ou des lieux. D'accord? Et là, en fait, cette comme on appelle la fraternité blanche, eh bien, vient à vous avec cette carte et vous apporte son aide pour ancrer en vous plus de lumière et d'amour à atteindre dans la liberté. Ok? Donc là, c'est pour nous permettre de rayonner en ce début de semaine. Donc, on nous dit d'être bénis parce que ça sera vraiment un grand jour pour nous tous et pour l'humanité, puisque quelque part, quand on regarde bien, nous sommes tous reliés. De toute façon, ça a déjà été dit. Et bien oui, de toute façon, ça paraît plus qu'évident que nous sommes tous reliés. Nous ne faisons qu'un, hein, même si nous semblons être tous différents. Hein, bien entendu que nous avons tous des différences, mais néanmoins, quelque part, nous sommes tous liés et reliés. Donc, ça aussi, il ne faut pas l'oublier en fait, hein, d'accord? Et on nous invite d'ailleurs à de faire en sorte de ne pas l'oublier, donc pour ce début de semaine prochaine, lundi, mardi. Ensuite, pour ce milieu de semaine prochaine, à savoir mercredi, jeudi,
Donc cette carte, donc toujours avec les aides extérieures, donc la carte numéro 10, Marie-Madeleine et la magie sexuelle d'Isis. Et oui, la magie sexuelle d'Isis, la puissance où l'on vous dit « je déploie mon alchimie intérieure ». Donc là, vous l'aurez bien compris, donc il s'agira surtout pour le côté sentimental, donc en ce milieu de semaine, donc pour mercredi, jeudi, avec Marie-Madeleine, hein, donc la magie sexuelle d'Isis. Je pense que là, en fait, on vous fait comprendre de vous laisser aller. Ça avait déjà été évoqué, hein, d'ailleurs. Ça aussi, je trouve qu'on en parle assez souvent. Et c'est assez spécial parce que c'est quand même assez rare que l'on parle assez ouvertement comme ça au niveau pour parler de la sexualité. Et en fait, on a l'impression que là, les tabous sont en train de tomber. Sont en train de tomber et que du coup, on nous invite à nous libérer de ce côté-là, de ne pas avoir ces craintes, voilà, de ne pas avoir de culpabilité aussi, de sentiments de culpabilité. Donc, par rapport à ça. Donc là, de toute façon, cette carte... Donc, clairement, eh bien, elle nous fait comprendre que nous devons prendre conscience du rôle important que nous jouons en tant qu'initiateurs. D'accord? Là, on vous fait entendre que pour la semaine prochaine, donc ce milieu de semaine prochaine, donc mercredi, jeudi, vous êtes tous acteurs et créateurs de cette alchimie intérieure que nous devons tous réaliser en nous. Ok, donc il n'est pas toujours facile de nous ouvrir à l'amour, ça c'est comme je viens de vous l'indiquer, mais néanmoins nous avons pu être, peut-être aussi pour certains d'entre vous, il est fort possible que vous avez été blessés dans toutes vos expériences amoureuses et pourtant, eh bien, votre calice intérieur ou votre vase, le Graal entre autres, comment dire, que nous représentons, hein, ne peut s'ouvrir qu'en recevant beaucoup d'amour. Alors bien sûr, je vous entends d'ici me dire nous sommes prêts mais ne trouvons pas la personne capable d'être suffisamment dans le cœur pour nous aimer et nous respecter à notre juste valeur. Eh bien, comme le dit l'auteur, donc Laurence Dujardin, eh bien, elle vous répondrait, je vous répondrai alors que tout part de nous. Et si nous sommes arrivés à suffisamment d'amour pour nous-mêmes et d'unité et surtout d'équilibre intérieur avec toutes nos forces féminines et masculines, eh bien alors là, la loi de l'attraction opérera obligatoirement. Là, l'auteur vous dit qu'en fait, nous pourrons vraiment rencontrer un partenaire avec qui créer cette alchimie parfaite. Et cette carte d'Isis, eh bien, se présente pour vous redonner confiance en vous, mes chers amis. Donc, pour ceux qui sont en attente, justement, de cet amour qui tarde à venir, tarde à venir, pardon. Je bégaye. Qui tarde à venir ou qui tarde... Ok. Bon, je vais peut-être faire une analyse, là. Qui tarde à venir ou à revenir. Oh là là, j'entends déjà les railleries, c'est pas grave, j'accepte. Et puis ceux qui me connaissent le savent. Bon là, c'est un petit peu exagéré, je trouve. Hein. Mais néanmoins, là, on vous fait comprendre que, eh bien, Isis, entre autres, hein, tente à vous redonner confiance en vous et surtout en votre pouvoir et en votre sexualité, mes chers amis, ok? Et elle vient vous rappeler qu'il est de votre responsabilité de guérir vos croyances sur l'amour et l'homme et vous permettre de recevoir. Donc ces croyances où vous vous sentez peut-être un petit peu coupable de profiter justement de ces plaisirs de la vie qu'est la sexualité. Donc n'ayons pas peur des mots, donc et puis vous appelez un chat, ok? Donc c'est ça. Je crois qu'il y a ce sentiment de culpabilité ou de peur de mal faire ou de peur d'offenser ou surtout de peur de se prendre un râteau aussi. Hein, là aussi, je crois que il faut dire les choses comme elles sont. Donc, eh bien, par peur de tout cela, eh bien, nous n'osons pas aller vers l'autre. Nous n'osons pas faire le premier pas. Et puis, tout simplement, nous n'osons pas non plus, pour certains d'entre vous, peut-être que nous n'osons pas non plus à nous exprimer à ce niveau-là, au niveau donc de nos attributs, au niveau de notre sexualité. Peut-être
par peur du rejet, par peur de la critique, et aussi par peur de l'autocritique, parce que quelque part, quand on regarde bien, eh bien, on se critique soi-même en nous disant « mais j'en serais pas capable, j'ai perdu la main ». Bon, alors ça, c'est un exemple, mais néanmoins, je suis sûre que ça se dit « j'ai perdu la main, je sais plus comment on fait, oh, puis j'aurais l'air ridicule si c'est moi qui propose l'acte, j'aurais l'air ridicule si c'est moi qui vais vers l'autre ». Et pourquoi le ridicule? Le ridicule ne tue pas, bien entendu, tout le monde le sait, ça. Donc là, on vous invite ce milieu de semaine prochaine, donc mercredi, jeudi, eh bien d'aller de l'avant. Et puis si vous avez des besoins, si vous avez envie de les exprimer, ces besoins, si vous avez envie de les contenter, ces besoins, eh bien on vous invite à y aller. Donc là, je crois que c'est ça aussi la libération. C'est ça aussi les énergies qui tournent autour de nous, qui vont tourner autour de nous, qui vont s'accélérer afin de nous libérer de toutes ces choses qui nous coincent quelque part, toutes ces croyances limitantes, tous ces sentiments de culpabilité. Je crois que là, on tente de nous libérer de tout cela afin d'être épanouis. Voilà, je crois que l'univers veut que nous soyons tous des êtres épanouis, des êtres des êtres de lumière, voilà, où nous apportons la lumière, où il y a de la lumière autour de nous, où les autres voient la lumière autour de nous, et puis voilà, nous sommes tous des êtres de lumière, faits d'énergie, faits de lumière. Donc, pourquoi ne pas libérer cette lumière qui est en nous? Pourquoi ne pas en faire profiter les autres, attirer les autres par cette lumière? Plus brillante elle sera, et plus l'attraction sera également au niveau donc de l'amour, au niveau de la sexualité. D'accord? Donc là, c'est vraiment cette notion de cette magie sexuelle d'Isis en plus, hein, d'accord? Et on vous invite vraiment à déployer cette alchimie intérieure, donc au niveau de votre chakra racine, bien entendu. D'accord? Et ensuite, la troisième carte qui en est sortie pour le troisième temps de la semaine, donc à savoir vendredi, samedi, dimanche. Donc, en est sortie la carte. Donc, cette fois-ci, nous sommes avec la voie alchimique de l'âme. C'est la carte numéro 18 avec Tsadé, donc la lune. Donc, ce symbole là, ce symbole qui représente Stadé, donc qui est la lune, donc c'est le mariage intérieur. Là, on vous dit, j'accueille en moi mes énergies féminines et masculines pour une réconciliation sacrée. Vous voyez, donc les deux cartes, là, celle-ci et celle-ci, elles sont complémentaires. Donc là, vous voyez, avec ce soleil qui brille en plein milieu, au-dessus de l'eau là qui reflète d'ailleurs dans cet océan et ses ailes au-dessus du soleil et qui nous demande tout simplement, qui nous invite à nous extérioriser, qui nous invite à déployer nos ailes et à accueillir toutes ces énergies féminines et masculines afin de réconcilier donc notre sacré. Alors là, en fait, cette carte qui est très puissante vient aujourd'hui, donc pour cette troisième partie de la semaine, vendredi, samedi, dimanche, pour vous poser une question essentielle. Êtes-vous prêt? Que vous soyez un homme ou une femme, ceci dit, donc êtes-vous prêt à retrouver et à accepter votre principe masculin ou votre principe féminin respectivement? D'accord? Donc là, vous devez être dans l'interrogation. Et si vous êtes encore en quête de l'âme sœur, eh bien là, on vous fait comprendre qu'il est temps de la chercher en vous avant tout. Ok? Donc, condition incontournable pour trouver le nouveau couple sacré en vous et à l'extérieur de vous. En fait, l'homme doit apprendre aujourd'hui à aller dans des énergies plus douces et sensibles, conjugué à l'action. Donc, c'est le principe du yang, d'accord? Donc, la femme, au contraire, doit accueillir la déesse en elle, donc une femme complète, faite de douceur, de tendresse, de sagesse, de folie, d'énergie sauvage également. Donc, en fait, la carte Tsadé vient nous éclairer sur le changement à opérer en nous au niveau, encore une fois, de tous nos sens, y compris au niveau de notre chakra racine, donc au niveau donc du pubis, donc voilà, donc de faire exploser nos sens, d'accord? Là, la carte Tsadé vient nous éclairer sur le changement à opérer.
On est bien d'accord avec ça. Là, nous avons à inverser nos rôles dans une complétude intérieure et une complémentarité évidente. Le message est clair pour vous qui, avec cette carte, donc cette troisième carte, là, nous sommes tous invités à guérir de nos blessures intérieures qui sont liées à notre masculin et à l'homme pour les femmes, d'accord? Et inversement, donc pour les hommes, donc pour les femmes ou pour les hommes. Donc je crois que c'est vraiment grâce à cette guérison profonde dans le cœur que nous nous permettrons cette grande transformation intérieure. Alors bien entendu, attention non plus à ne pas tomber dans le piège pour chacun, à savoir prendre la place de l'homme pour la femme au détriment de sa nature féminine sacrée. Donc idem pour l'homme, en évitant de plonger dans une sensibilité et une vulnérabilité trop profonde qui le couperait de sa nature et force masculine. Donc là, je crois que pour la semaine prochaine, on tente vraiment, donc là j'ai fait lecture du livret d'accompagnement bien entendu, donc là pour la semaine prochaine je pense qu'on tente vraiment de vous faire comprendre qu'il faut vous libérer mes chers amis, que vous soyez un homme ou une femme, quel que soit l'âge que vous avez, qu'il faut obligatoirement vous libérer au niveau donc au niveau de la sexualité, vous libérez donc au niveau affectif, vous libérez au niveau des sentiments. Donc de ne plus avoir ce sentiment de culpabilité, de ne plus avoir ce sentiment de peur d'être refoulé, voilà. Et j'ai envie de vous dire, si vous vous prenez un râteau, vous vous prenez un râteau, quoi. Ce n'est pas grave. L'important c'est d'essayer. Et si vous ne tentez rien, ceux qui ne tentent rien n'a rien. Donc, eh bien, au moins, même si vous essuyez des refus, donc par les propositions que vous allez faire, donc bien entendu en y mettant les formes, bien sûr, mais eh bien, même si vous essuyez des refus, même si vous vous prenez un râteau, eh bien au moins vous aurez essayé. Et puis peut-être que cela vous servira de leçon pour vous dire, eh bien oui, ben faut peut-être que maintenant j'envisage les choses autrement, ou que comment dire, je m'exprime autrement, donc au niveau de mes sentiments. Là, on vous invite vraiment à ressortir vos sentiments, on vous invite à vous exprimer, on vous invite à laisser exprimer votre corps, vos sensations, vos émotions, là, pour toute la semaine. Là, c'est la carte de fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche, mais j'ai envie de vous dire pour toute la semaine, quoi. À partir de lundi, laissez-vous aller dans les émotions magiques de l'amour, les émotions magiques de la sexualité, laissez-les vous aller à ces expériences aussi. Donc, et surtout, ne soyez pas dans la culpabilité, pas du tout. Voilà, c'est naturel, c'est le propre de l'être humain et de l'animal, puisque, vous voyez, le renard aussi a aussi leurs besoins à ce niveau-là. Donc, et puis il s'exprime, voilà, il cherche pas à comprendre, c'est-à-dire ils ne sont pas dans la réflexion en disant, tiens, elle va me refouler. Oui, eh bien, ils tentent quand même, ils tentent, voilà. Et puis, si ça ne marche pas, ça ne marche pas, mais au moins, il aura tenté. Voilà. On vous demande de vous exprimer, on vous demande de vous libérer. C'est la semaine de la libération pour la semaine prochaine. Donc allez-y mes chers amis, j'ai envie de vous dire. Et puis amusez-vous, voilà tout simplement. Et bien maintenant, on arrive justement avec l'oracle de l'amour. Donc là, pour ceux qui connaissent ma chaîne, savent que je vous lis l'intégralité du livret d'accompagnement qui concerne la carte qui en est sortie, bien entendu, puisque voilà, je fais énormément d'éloges concernant l'auteur, donc Monique Grandet, donc de cet oracle, l'oracle de l'amour. Donc je vous le remontre pour ceux qui ne connaissaient pas ma chaîne et qui découvrent ma chaîne pour la première fois. Voilà, l'oracle de l'amour de Monique Grandet, illustration de Inès Onfi. Et c'est cela, l'oracle de l'amour. Donc c'est un magnifique oracle, un magnifique livret d'accompagnement, et que je vous lis à chaque fois entièrement pour vous exprimer la carte qui en est sortie pour toute la semaine prochaine, l'amour nu. Mais je crois qu'on continue un petit peu dans cette expérience-là. C'est la carte numéro 19 que je vous montre. D'ailleurs, regardez comme elle est jolie. Donc cette femme dénudée, vous voyez, elle est sans complexe, cette femme. Elle est sans complexe, sans tabou, sans crainte. Elle est libérée. Et voilà, c'est ce que l'on vous invite à faire la semaine prochaine, de vous libérer, mes très chers amis. Je vous fais donc lecture du livret d'accompagnement. Je vais essayer de faire vite. Un homme effleure le dos d'une femme. Il explore ses courbes. Il respire sa nudité originelle. Tel un poète,
il entrevoit des splendeurs cachées et rassemble sous ses mains brûlantes les braises d'un feu indicible. Même si ses plus beaux baisers finiraient par faner comme des fleurs laissées sans eau, s'il n'apercevait pas la vraie nudité de son amante, ce qu'il veut, lui, c'est respecter le mystère de l'amour, ne pas briser son élan et l'irriguer constamment. Tu cherches à briller, tu travailles ton image, tu fais des efforts pour paraître parfait ou parfaite ou dissimuler tes failles. Tu as appris l'habitude de sortir des difficultés par des artifices. Puis vient le jour où l'amour commence à mettre à nu. Tu vis des expériences intimes intenses et tu te retrouves nu comme un ver, touché au plus profond de toi par l'être aimé parce qu'il t'accepte tel que tu es, sans masque, sans discours, sans mensonge. Tu commences à véritablement aimer. C'est impossible d'être vrai avec quelqu'un si tu n'es pas d'abord vrai avec toi-même. Lorsque tu te mens à toi-même et aux autres, la plus belle des passions peut vite se changer en enfer. Quand tu es vrai avec toi-même, tes problèmes disparaissent. Tu fais l'amour sans fantasme, sans pensée parasite, sans mouvement étudié ou appris. Tu n'as plus besoin de faire semblant ou d'être performant. Tu redeviens simple et humble. Tu sollicites davantage les yeux de ton âme pour contempler l'être aimé. En aimant avec plus de réalisme et d'humanité, tu vis l'amour comme une étreinte douce et constante. Accepte ton ombre et celle de l'autre représente un défi essentiel. En ne cherchant que le beau de l'amour, celui-ci se transforme en illusion. Mais si tu t'accordes avec l'autre dans une honnêteté sans pareille, si tu écoutes sa vraie musique, vois quel effet cela produit sur toi et sur votre relation. Quand vous n'avez plus rien à cacher l'un pour l'autre, le lien qui vous unit devient aussi pur et aussi solide qu'un fil de soie. L'amour est le plus grand styliste de tous les temps. Il parle les amants d'habits de lumière. Ce qui est réellement sacré, c'est la manière dont la vie te traverse et non pas ce qui te reste. Ce sont des mises à nu. Tes appétits, ton humanité, ta capacité à aimer les hommes, les femmes, les enfants autour de toi, c'est aussi ta capacité à aimer ce que tu détestes. Aimer jusqu'à la gratitude. Que tu aies décidé de t'installer pour longtemps ou pour un printemps, sens comme l'amour t'illumine. Femme aimante, homme aimant, deux feux brillent et voilà que s'agrandit le monde. Ça en dit long, hein, n'est-ce pas? Ça en dit long et c'est beau, je trouve que c'est poétique, c'est magique. Je trouve que parler d'amour de cette façon-là, c'est unique à cet auteur Monique Grandet qui parle d'amour avec une telle facilité, un tel brio, et je trouve ça fantastique. Et c'est pour ça que ceux qui ne me connaissaient pas, qui découvrent ma chaîne depuis très peu de temps ou qui vont s'abonner à ma chaîne peut-être prochainement, eh bien, c'est pour ça que je lis l'intégralité du livret d'accompagnement qui concerne la carte du jour, bien entendu, parce que je trouve que ce serait vous priver d'une belle lecture, ce serait vous priver de mots d'amour que vous pouvez après vous permettre d'exprimer plus facilement. Je trouve que ces mots-là, vous pouvez les reprendre pour vous en servir et pour parler à l'autre comme l'auteur parle aussi joliment dans son livret d'accompagnement. C'est pour ça que je lis le livret d'accompagnement parce que c'est tout simplement magique. Et rien que le fait de lire cet ouvrage, parce que j'appelle ça un ouvrage, pour moi c'en est un, le fait de lire cet ouvrage, eh bien cela donne des ailes également. Cela vous fait plonger dans ce côté sentimental, dans ce côté amoureux que nous souhaitons tous. Et là, on peut ressentir les effets de l'interprétation de ce livret. Et on peut ressentir les effets sur notre corps, sur notre mental. Et on se dit, après lecture, mais oui, effectivement, oui, tout à fait, ce qui vient d'être lu, ce qui est écrit dans ce livre, pour ceux qui possèdent l'oracle, eh bien oui, c'est ça, effectivement, c'est comme ça que je le conçois. Et oui, c'est pour ça que je n'avance pas, ou alors c'est ça qui bloque. Je trouve que cela vous donne des éléments de réponse importants. Et généralement, je n'ai rien à rajouter à la suite de cette lecture, puisque l'auteur, c'est tout
simplement splendide pour exprimer l'amour. Voilà, c'était le côté sentimental, mes très chers amis. Eh bien voilà, je vous remercie pour votre écoute, mes chers amis. Merci, merci, gratitude, gratitude. Merci, là je ne sais comment exprimer ma reconnaissance, ma gratitude envers vous pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne dernièrement. Excusez-moi. Parce que je m'attendais pas, vraiment je ne m'attendais pas à un tel engouement, c'est-à-dire un tel élan, je ne sais pas si on peut appeler ça un élan de solidarité, mais cet élan d'amour et de bienveillance que vous avez à mon égard, cette confiance que vous avez, que vous m'accordez, eh bien moi ça m'honore et j'en suis ravie, j'en suis très émue et ça me fait énormément plaisir, cette marque de reconnaissance. C'est vrai que quand je vois les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, eh bien je me dis, eh bien, c'est que quelque part, je leur apporte un petit peu de bien-être, c'est que quelque part, ma bienveillance leur fait du bien, mon amour vous fait du bien, et voilà, oui, c'est vraiment une marque de reconnaissance pour moi de votre part, et je vous en remercie de tout mon cœur. Merci, 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 gratitude mes chers amis, gratitude, gratitude, gratitude. Je vous remercie de tout mon cœur, je vous embrasse très très fort, donc merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne dernièrement. Merci à toutes les personnes peut-être qui s'abonneront à ma chaîne prochainement. Je vous en remercie de tout mon cœur et je vous dis donc à très bientôt. Bon voilà, le message du jour, je pense que ce n'est pas utile puisqu'il est 12h15, donc voilà, ça serait un petit peu, quoique bon après ce sont les énergies qui sont le plus important. Les énergies qui sont le plus importantes, je verrai si c'est nécessaire quand même, ce que les guides me diront, si c'est nécessaire quand même de faire le message du jour, donc en ce jour du 9 juin. Mais sinon, c'est vrai que généralement ça se fait le matin, mais bon, moi j'avouerai que je n'ai pas vraiment d'heure précise, parce que je me dis que voilà, c'est dans l'instant où je ressens les énergies, et puis comme ce sont comme je le disais en début de vidéo, ces énergies qui continuent à circuler, donc même si c'est le message du jour, effectivement, si c'est le message pour le 9 juin, le dimanche 9 juin, eh bien même si effectivement je fais la vidéo par exemple à 13h, c'est pas pour ça que on va dire mais le message du jour ne veut plus rien dire. Non, c'est faux, puisque les énergies, elles, c'est pas pour quelques instants, c'est pas pour quelques heures, c'est pas pour quelques minutes. Les énergies, voilà. Moi, j'ai des abonnés, ma chère amie qui se reconnaîtra, qui me dit des fois ton message du jour, je le lis 2 jours, 3 jours après, mais il me parle toujours autant. Voilà, parce que c'est ça les énergies. D'accord, coucou ma chère H. Tu te reconnaîtras puisque c'est toi qui, d'ailleurs, tu m'as beaucoup ému dans cela et je t'en remercie. Parce que c'est vrai que c'est pas parce que on va poster la vidéo je sais pas, à 4h, 5h, 6h du matin pour toute la journée que les conseils ou les énergies auront plus de valeur ou plus d'intérêt. Non, je crois que c'est l'intention que on y met lorsque l'on décide de poster la vidéo, ou en tous les cas d'effectuer la vidéo, et la préparation qu'on a pu faire avant, et surtout la présence des guides qui le sont très présents ou pas assez. Donc voilà, je crois qu'il n'y a pas d'heure pour poster la vidéo du jour. Je crois que c'est simplement une question de mental, une question d'esprit, une question d'intuition. Donc voilà, donc c'est pour ça, il est fort possible que, pourquoi pas, à la suite de cela, si le temps me le permet, que je vous fasse quand même la vidéo pour cette journée. Voilà mes chers amis, je vous laisse, je vous embrasse très très fort, je vous envoie plein d'amour, je vous aime parce que vous êtes vraiment, même si c'est que du virtuel, vous m'apportez énormément, même si c'est le fait qu'on me dise que moi j'apporte beaucoup, eh bien sachez que vous aussi vous m'apportez beaucoup. Voilà, merci mes chers amis, gratitude, passez un excellent long week-end de Pentecôte, profitez-en, en tous les cas par ici il y a un superbe soleil, chaleur estivale, donc c'est très bien, c'est formidable, donc eh bien c'est propice à sortir, à nous ancrer, à sortir à l'extérieur, aller nous balader, frôler l'herbe avec nos pieds nus, toucher les arbres, enlacer les arbres, embrasser les arbres, parler aux arbres, et voilà, c'est ça la vie, tout simplement, sentir les fleurs,
voilà, sentir l'odeur des fleurs, sentir l'odeur de la nature, que les arbres qui vous entourent, de l'herbe que vous frôlez, écouter les chants d'oiseaux, toucher, toucher tout ce que vous pouvez toucher avec amour, avec bienveillance, et puis ressentez ce que notre terre Mère Gaïa nous offre, tout simplement. Les plaisirs que nous avons, cette chance que nous avons de pouvoir voir, entendre et toucher tout cela, que tous nos sens sont en éveil lorsque nous sommes à l'extérieur et lorsque nous avons cette chance de pouvoir ressentir tout cela, parce que malheureusement beaucoup de personnes n'ont pas cette chance-là, ou parce que certains de leurs sens ne sont plus, ou parce que ce sont des personnes qui sont hospitalisées, et donc je suis de tout cœur d'ailleurs avec ces personnes-là, et je leur envoie tout mon amour si vous m'écoutez, et je vous envoie tout mon amour, tout mon soutien, et puis plein de bienveillance, plein d'énergie positive. Et je vous dis bon courage, voilà, courage, 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 mes chers amis, pour ceux qui sont dans la souffrance, qui sont dans la maladie, qui sont hospitalisés, qui sont confrontés voilà, au malheur de la vie. Voilà, je vous apporte tout mon amour, et puis et surtout toute ma bienveillance, et je vous envoie plein d'ondes positives. Voilà mes chers amis, je vous fais de gros bisous, à très bientôt, namasté.